Avant d'en venir au sport, nous évoquons en page spéciale la visite officielle que notre Premier ministre a rendue à Kinshasa. S'il est encore trop tôt pour savoir de quoi demain sera fait, il est par contre opportun et d'actualité de tenter de mieux cerner la réalité zaïroise. Nous y consacrerons 2 rubriques et la première d'entre elles traite de la réalité économique du Zaïre. Le Premier ministre, M. Tindemans, est allé à Kinshasa pour jeter les bases de nouvelles relations entre la Belgique et le Zaïre et tenter de découvrir la réalité zaïroise. Mais à travers ce mélange d'hospitalité africaine et de révolution culturelle à la chinoise, qu'est-ce que le Zaïre d'aujourd'hui? C'est d'abord un pays pauvre, un pays en voie de développement qui n'a pas encore décollé économiquement et qui plus est connaît aujourd'hui de grandes difficultés financières. Mais le Zaïre est aussi un pays riche, immensément riche. Il a tout, l'or, l'argent, le cuivre, l'aluminium, l'uranium et même le pétrole. Il a enfin une source d'énergie qui ne risque pas de s'épuiser, le fleuve, et c'est sur lui que compte le Zaïre pour effectuer son décollage. Inga, un coude du fleuve Zaïre à 250 km de Kinshasa. Dans ce coude, une succession de rapides dont la dénivellation atteint 100 mètres. Inga, c'est, comme l'aurait dit quelqu'un qui découvrit le cuivre au début de ce siècle, c'est un autre scandale géologique. Complètement équipé, la production annuelle d'électricité du site d'Inga pourrait être de 30 milliards de kilowattheures, soit, à titre d'exemple, la consommation de la France et de l'Italie réunies. Et vous êtes devant le site le plus extraordinaire d'Afrique, c'est l'exploitation du fleuve Zaïre et qui forme un coude juste ici devant vous et qui a un débit de 30 000 mètres cubes seconde. Et la capacité énergétique de ce fleuve est de 30 000 mégawatts, capacité Il s'agit en fait utilisable. de la construction de barrages pour alimenter les centrales électriques. Pour alimenter des centrales électriques, ils doivent fournir le courant aux usines consommatrices de la zone du Bas-Zaïre et de la zone du Chaba. Alors, vous avez devant vous la première exploitation de ce site qui est qu'on appelle Inga 1 et qui est l'implantation de barrages d'Inga 1 constitués par 6 turbines de 50 MW qui donnent une capacité de 300 MW. Et cet ensemble est destiné à satisfaire les besoins croissants et toujours de plus en plus croissants de la consommation locale. Inga est déjà en service. Inga 1 est déjà en service déjà depuis 1970. Bon, une question, est-ce qu'au cours des entretiens qui vont commencer entre le président Mobutu et le Premier ministre Tindemans, il sera question d'Inga et pourquoi? Il sera question d'Inga, mais d'Inga 2. Et il se pose là certains problèmes de financement. Une partie de ce financement a été assurée grâce à des emprunts belges par le Crédit d'Export et garantie par l'Office du Croire. À la suite de la hausse des prix mondiaux, la note payée est évidemment plus élevée et il y a un complément de l'ordre global de 700 millions, dont 350 millions seraient à fournir par la Belgique. Le volet financier de l'accord passé entre le président Mobutu et le Premier ministre belge prévoit effectivement, outre le report à 3 ans des dettes à moyen terme, un crédit de 700 millions de francs dont la moitié servira au financement d'Inga 2. Ce n'est pas un cadeau. Mais dans les relations nouvelles entre la Belgique et le Zaïre, telles qu'elles ont été définies, le Zaïre ne demande pas l'aumône et la Belgique ne s'est pas engagée à faire des cadeaux, mais seulement des placements. Les affaires sont les affaires. On peut le regretter au nom de l'amitié belgo-zaïroise, au nom des liens privilégiés qui unissent les uns et les autres, mais en ces temps difficiles, la raison ignore les raisons du cœur. Et après tout, en diplomatie, les grands sentiments ne font pas nécessairement les bonnes relations.